Les gars, aujourd'hui on va s'ouvrir 2000 € de colis de vêtements vintage. J'ai ces 3 gros ballots sur lesquels je suis assis. On va les ouvrir tranquillement dans cette vidéo. C'est un des grossistes que je conseille sur mon Discord. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Je vais vous le montrer en vidéo. C'est parti, let's go. Les gars, pour vous dire, là il y a 2 ballots mixed vintage. Donc c'est du grade A, grade B, mixed vintage à 5 € pièce. Et là-dedans il y a du The North Face Gore-Tex normalement. Ça c'est un peu plus cher. Je vous remettrai le prix à l'écran. On va s'ouvrir tout ça et je pense qu'on va s'ouvrir en vrai un mix vintage. Ensuite le Gore-Tex et ensuite on va se faire un mix vintage en dernier. Donc c'est parti, let's go, je vais tester ça. Pour vous dire, celui-là il fait au moins 60 kg. Putain, comment ça m'avait manqué d'ouvrir des ballots comme ça fait tellement longtemps. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, c'est tout compacté. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs divers, ça c'est vraiment carré, c'est ce qu'on veut. C'est parti, let's go, on va fouiller. Donc ça c'est 5 € pièce à peu près. Let's go, première pièce, un petit sweat universitaire, il est plutôt beau celui-là. Comme j'ai dit, c'est du grade A, grade B. Donc il y a un assez gros pourcentage de grade B, mais ça se rattrape la plupart du temps. Donc là on a des petites taches, ça peut sûrement partir. Et voilà, donc on a une super belle pièce et ça c'est 5 balles à peu près, comme tout ce qu'il y aura. Et il y a aussi pas mal de marques. Il peut y avoir des grosses pièces. Des fois il y a des détroits de jaquettes, des trucs des vestes Carhartt. On va bien voir si on a de la chance ou non. Let's go. Nautica, elle est magnifique la veste, en vrai de vrai. Elle a l'air... Pour une veste en blanc comme ça, je m'attendais à avoir plein de taches, elle est en super état. Ça, à la revente, moi je peux le revendre facile 30-35. Même si Nautica c'est pas une marque que tout le monde connaît, les bons modèles comme ça peut bien se revendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ça j'aime bien ça. Logo Adidas derrière, elle a l'air très belle la veste. C'est une veste réversible, putain, banger. Elle est un peu tachée de l'autre côté. On va essayer de voir si on peut enlever ça, mais de ce côté elle est nickel. Un vrai banger hein, celle-ci. Voilà, et ça arrive d'avoir de la perte dans ce genre de ballot. Typiquement ça, c'est un peu taché de partout. Ça, plus c'est un modèle pas ouf, donc ça on va même pas s'embêter à le détacher. Ça va aller directement à la poubelle. On est quoi, du fila? Non, ça c'est pas ouf, mais ça va. Ah si, il est énervé de fou bâtard. Regarde-moi ça. Donc ça 5 balles les gars, ça se revend je pense 35 €. C'est du Puma en plus. Je savais pas que Puma il faisait du NFL, mais juré il tue sa mérite. Oh juré il est comme neuf, il n'y a pas de défaut. Incroyable. Ça c'est quoi ça? Chaps, c'est pas ouf. Ça vous connaissez mieux. Une veste coupe Vans The North Face. Est-ce qu'elle a l'air en bon état? Ça c'est 40 € moins la revente, plus même. Ça c'est banger les gars, 5 € pour 40. Bref les gars, j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez retrouver ce grossiste, écrivez grossiste en commentaire sur YouTube et je vous donnerai le nom. Ou alors vous pouvez directement aller sur le Discord, il y a tous les grossistes que je conseille qui sont référencés là. Ce site est très beau, c'est dommage, lui je pense que ça va pas être rattrapable. Quand je vous montre, regardez-moi, Nautica, même si c'est une grosse taille, il y a une big tache devant. Je sais pas si on va pouvoir rattraper ça, je vais quand même essayer de le laver, mais pas sûr. Champion, bon pas très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas du Ralph Lauren? C'est exactement ça, un Carzip Ralph Lauren, comme ça. Bon là il a besoin d'un beaucoup de lavage, beaucoup de repassage. Sans défaut, il n'y a pas de déchirure de ce que je vois. Ça c'est les gars, c'est revente 50-60 € minimum. Et je l'ai eu on l'a eu pour 5 €. Donc ça c'est vraiment carré de fou, c'est les pièces qu'on veut voir. Oh les gars, regardez ce que je vois, 550. Les gars, c'est une TNF 550. Attendez, par contre elle a l'air d'être dans un sale état. Ah ouais, c'est un modèle long, bon c'est un peu gaze. Faut la laver je pense, enfin besoin d'un petit coup de lavage. Il y a du potentiel, regardez-moi ça. Ça pour le ski, il y a des gens qui skient avec ça. Hop, ici il y a encore du pull. Ah, il y a encore du Ralph Lauren. Ah, celui-ci il faut le laver aussi. Celui-ci il a l'air en bon état. Hop. Les ballots vintage, mixtes, en gros il y a de tout. Genre tu vois, t'as des trucs comme ça aussi modernes. Et... je suis une doudoune The North Face encore. Ouais, c'est pas la plus belle, c'est pas le plus beau modèle, mais celui-ci par contre, contrairement à l'autre, il a l'air d'être en très bon état. Donc ça reste une doudoune The North Face, et bah j'ai juré que ça peut très bien se revendre. Bon, c'est un peu un modèle un peu pas très beau, mais j'ai juré que ça peut bien se revendre quand même. Ça par contre c'est I2, je sais pas ce que c'est, attendez. Tommy Figure, j'ai juré, on dirait un vortex local, c'est trop, genre juré tu mets ta tête, t'es aspiré. Non c'est trop, non ça c'est trop moche. Juré ça... c'est en bon état, hein, mais je dirais que c'est invendable. Qui achète ça? Bon les gars, on va essayer d'accélérer un peu le rythme, aller un peu plus vite et vous montrer vraiment les bangers, les plus belles pièces. Ou alors vraiment les pires, celles qui sont vraiment gaze. Let's go, c'est parti. Les gars, ça c'est banger, une polaire Patagonia effet moumoute. Je sais pas si vous voyez l'effet un peu, genre elle est incroyable. Vérifiez si les zips ils marchent bien, ça m'a l'air d'être nickel. Je dirais ça c'est facile, revente 60 €. Je pense même ces modèles là en moumoute un peu, c'est très populaire et c'est facile 70 aussi. Et elle a l'air vraiment, il y a un peu de bouloche, mais elle a l'air vraiment d'être en super état. Ça c'est une tuerie ça. Allez on continue. Starter, ouais ça c'est bof. Pour l'instant c'est pas mal. Ce North Face. Wesh, la trace de pneu de fou bâtard. Gros, il y a un mec qui l'a roulé avec son T-Max dessus directement. C'est déjà vendu, c'est plus exactement le même. Bon, c'est pas les plus beaux modèles encore du The North Face, mais c'est un moyen de bien se vendre. Vous avez le The North Face à l'arrière comme ça, c'est très flashy, mais ça se revend pas mal. Donc
On va pas cracher dessus. Bon, je sais pas si je t'avoue, je saurais même pas savoir si c'est un vrai. Parce que c'est du Ralph Lauren Made in USA. Genre ça c'est vieux, genre, bon il y a des petites taches. Ça peut être genre, ça peut se revendre cher. Ça c'est stylé. Stylé à la revente, j'ai juré, ça se revend bien. Ah ça tue de ouf ça. Il est taché derrière. Ah, ça je pense ça part énervé. Le starter NFL comme ça. Et derrière qui est un peu taché, il faut essayer de le nettoyer. Mais juré, elle tue de fou celle-ci. Genre là, juré, on dirait du moisi. Ouais, dinguerie frère. Bon, il y en a plus de ouf, je sais pas si vous m'entendez, mais juré, là je viens de trouver une pièce à plus de 100 balles, je pense, facile à la revente. Regardez-moi cette dinguerie frère. Regarde-moi derrière, regarde-moi derrière. Gros, c'est une dinguerie 1900. Wesh, putain. Eh, c'est brodé de partout. Putain, c'est trop une dinguerie, frère. Ça, les gars, c'est des pièces collector. Je sais même pas combien ça vaut, mais Disney comme ça, stylé. Énervé, ça. Énervé. Eh, c'est une dinguerie, la pluie derrière. Je pense que vous n'entendez plus rien. On a à peu près fini avec la première. Il va y avoir beaucoup de boulot, détachage, tout ça. En vrai de vrai, il y a quand même eu des bangers. Le suite Adidas, c'est vraiment une dinguerie de fou. On va travailler, on va trier un peu. Et ensuite, on va enchaîner avec la balle de The North Face. Je sais que vous l'attendez. Bon, les gars, on a fini de trier. Ça, c'est tout ce qu'on va pas mettre en la machine parce que c'est en bon état, il n'y a pas de tâche. Le reste, on va l'emmener à la laverie tranquillement. Donc là, je vais tâcher ça. Et maintenant, on va ouvrir le petit ballot de The North Face. On s'attaque au lourd, les gars. Là, c'est que des vestes The North Face Gore-Tex. Donc, normalement, des vestes un peu balèzes, t'as capté? Ah, let's go. Putain, la muscu, ça sert à rien, les gars. C'est surcoté. Il me semble qu'il y en a 50 environ. Putain, c'est beau, les gars, les couleurs de zinzin. Regarde-moi ça, frère. Regarde-moi ça. Je vous remettrai le prix par pièce, mais je crois que c'est genre autour des 22 balles, un truc comme ça, bref. Putain, regarde-moi ce modèle de bâtard. Ah, ça c'est banger, ça. Matez-moi sa première pièce, en vrai, revente, c'est pas loin des 100 balles, hein, en vrai de vrai. Avec les petites attaches sur la capuche. On vérifie bien le legit check, déjà la fermeture a l'air de bien marcher. Vous avez l'étiquette, Gore-Tex The North Face, pépite ça les gars, pépite. Et en plus, je dirais l'état a l'air incroyable, genre je dirais il n'y a pas l'air d'avoir trop de défauts, donc ça vraiment banger. Bref là je vois une fourrure horrible, j'avais envie de sortir ça. Putain comment elle est lourde de fou. Ah mon gars, voilà, ça c'est pas de la plaisanterie mon gars. Alors, franchement l'état est vraiment incroyable, genre il n'y en a aucune tachée. Ça se revend cher de fou aussi ça, hein. Mettez-moi ça. Je dirais c'est des bons modèles, ils sont tous en bon état. Oh celle-ci a l'air de tuer. Donc là les gars, si je me trompe pas, je vais vous montrer l'étiquette, c'est The North Face Korea, il me semble. À vérifier, ça se trouve je me trompe complètement. Et ça c'est un peu compliqué parce que Vinted les reconnaît comme des fakes alors que c'est pas vraiment des fakes, c'est juste une catégorie différente qui est produite pour le marché asiatique. À vérifier, on va voir, on va vérifier tout ça. Donc ça peut être emmerdant à vendre ça sur Vinted. Mais voilà, s'il y en a qu'une ou deux, c'est pas très grave. Encore un big parka de chasseur là qui est bien lourde, parfait état aussi. Celle-ci, on va regarder le legit check, mais ça n'a pas l'air de me poser trop de soucis. Ouais, ça c'est L homme, nickel. Putain, il y en a tellement les gars. Et en vrai de vrai, il y a combien de milliers d'euros? Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai juré, mate-moi ça frère. Les gros là c'est pas Gore-Tex mon gars, c'est pour aller en OPEX. Les gros, en vrai je pense que c'est un truc genre de, je sais pas, on dirait c'est renforcé pour la moto. En plus il y a les étiquettes, mais je dirais c'est un truc de, c'est une veste de ski parce que regardez c'est trop drôle, il y a un forfait de ski qui est attaché, qui est toujours attaché à la truc, c'est trop une dinguerie. Février 2015, Hunter Mountain, donc je pense que c'est aux États-Unis. Donc ça c'est une veste de ski, mais genre la veste de ski, je dirais il y a moyen de la vendre mais super cher gros, il y a des poches de partout, il y a des attaches de fou furieux frère, c'est trop une dinguerie. Je suis choqué de fou bâtard. Pareil ça, ouais, une veste bien technique mon gars, ça c'est technique. Putain, avec la capuche comme ça, franchement le lot il tue hein. Et l'homme, en plus c'est que des tailles hommes, ça part mieux. Des bonnes tailles, des bons manteaux. Et l'état, je suis choqué. Genre, je m'attendais à avoir beaucoup de traces, beaucoup de trucs, mais juré, je suis choqué. Bon, il y a des pièces moins bonnes là, comme cette merguez. Le truc qui fait ma taille carrément. Ça, c'est banger aussi. Ah, ça, il y a des petites taches. Ah, première veste avec des petites taches dessus. Ça, faudra enlever. Mais juré, elle tue aussi celle-là. Pareil, veste technique, la grosse capuche. The North Face noir, c'est une bonne taille. Ça a l'air d'une coupe homme. Regardez-moi le poulet, frère. Bref, je vais passer vite fait là, les jurés. Je vous en ai trop montré. Je vais vous montrer vraiment s'il y a des bangers, mais franchement les gars ce lot il est validé mais à 100%. C'est les vestes Gore-Tex The North Face pour ceux qui veulent commander. Regarde celle-ci, moi c'est un petit glitch que je vous montre ça. Regardez cette veste de ski qui est très fraîche et tout, je sais pas si elle est tachée et tout. Et à l'intérieur, hop, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, c'est un petit Kinder Surprise. Là à l'intérieur il y a une autre doudoune les gars, genre c'est une doudoune fine qui se vend, qui peut se vendre facile 60 balles en fait si tu sépares les deux.
Bon, je pense qu'en vrai, c'est quand même plus intéressant de vendre en une seule fois, mais enfin, je veux dire, vous allez pouvoir vendre plus cher, mais là, il y a une doudoune fine à l'intérieur qui, rien qu'à l'intérieur, vaut 60 balles. Donc là, c'est encore des trucs ultra techniques, regarde ça. Je sais même pas, genre, je pense que c'est peut-être galère à vendre, mais genre, je pense que des explorateurs, je sais pas, on a des mecs de ski, là, tu dois vendre ça super cher. Alors, on a fait à peu près le tour, en vrai de vrai. Les gars, ça, c'est validé à 2 milliards de pourcents, les gars. Bref, les gars, on a du tri de fou à faire. Mais en fait, je dis du tri, mais juré, il n'y a même pas besoin de tri. Juré, il n'y a rien à laver. Juré, tout est carré. Il y aura peut-être, que j'ai pas vu, il y aura peut-être une ou deux vestes avec des fermetures peut-être cassées ou qui marchent pas trop. Mais juré, c'est full gratte. Ah, juré, les gars, ça va bien manger de fou. Bon, les gars, on a fini. Putain, matez-moi la quantité de vestes. Donc, on a compté. Il y en a vraiment 50 tout pile. 50 annoncés, 50 tout pile. Il y en a deux où j'ai des doutes sur l'authenticité. Une où je suis à peu près sûr que c'est une fake. L'autre, je sais pas si c'est un modèle coréen ou si c'est une fake tout simplement. Je vais demander à des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais en vrai de vrai, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Et pour le prix, j'ai vérifié. Et on est sur du 20 balles pièce. 20 balles pièce, les gars. Donc là, les gars, franchement, ça va se faire entre x3 et x4 facilement. Par contre, vous savez qu'il nous reste encore une balle à ouvrir. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Let's go, les gars. Dernier ballot. C'est le bordel dans le local. Attendez, hop. Là, je me suis pété le pied, on dirait pas, mais il y a 45 kg de vêtements qui nous sont tombés sur le pied. Comme je vous ai dit, c'est encore un ballot mix vintage comme on a fait en premier. Donc du 5 balles pièce environ avec mon code promo. On espère tomber sur des belles pièces, sur du Carhartt peut-être. Bref, allez, let's go, petite première pièce au hasard. On va se prendre ça. C'est quoi? Voilà, c'est un petit sweat champion. Pas abîmé au moins. Hop, première pièce de ce ballot. Et let's go. Bah là, on va aller plus vite. De toute façon, vous connaissez. On va se prendre des pièces par là. Genre là, je vois quoi? Petite doudoune Columbia, les gars. Hop, est-ce qu'elle est en bon état? Il y a de la poussière là. Petite doudoune Columbia. Oh là, j'avais pas vu l'arrière. Yezebi. On verra si ça part, mais pas très convaincu. Zip Adidas, il est pas mal lui, j'aime bien. Avec du marron. Je sais pas si c'est marron, je sais pas quoi. Hop. On enchaîne, donc attention, les pièces basiques, on n'est pas là pour ça. Mama. Titan, quoi la marque? Du NFL. Les gars, celui-là, il est énervé. En vrai, revendre 30 €, je pense 30-35. Il tue sa mère. Ici, il y a de la broderie encore. Moi, je suis attiré par la broderie. Ça, c'est un champion Minnesota. Il est énervé lui aussi. Avec la broderie, regardez-moi ça, des trucs universitaires. Banger, banger. Hop, on a un manteau. C'est quoi ça? Tommy Hilfiger. Bien rouge pétant. Bien pour les darons. Mérite un petit coup de nettoyage quand même. Mais pas mal. Un petit manteau, ça se vend toujours cher. Je vois ça, ça a l'air de fou et c'est taché de fou. Mais si ça part, je dirais ça peut bien se vendre parce qu'il est énervé. Couleur, c'est un skin serpent. Je sais pas quoi, mais j'ai géré en vrai, elle a l'air d'être en bon état. Ça se revend plutôt pas mal. Donc, ouais, une Denali Columbia. Ça se revend pas mal, 30 € je pense. 30 €, pas mal, pas mal. Hop. Calvin Klein, à l'ancienne Calvin Klein. Ça vaut pas grand chose sur le marché de la seconde main, mais ça reste un blouson. Ah, c'est en train de me tuer toutes ces histoires. Une veste, ensuite doudoune réversible, enfin veste slash doudoune, enfin bref, vous m'avez capté. Hop, on va voir s'il n'y a pas d'autres belles pièces à vous montrer parce que les gars, vous êtes là pour ça. On a une petite veste comme ça, coupe-vent Columbia, ça part toujours très bien. Ici, on a encore, ah ici on a une belle, oh là là, attends. Là, je vois quoi? Je vois du Reebok. Regardez-moi ça. C'est les taches de transpi, je sais pas quoi là. Ah, ça, les gars. Oh, ça se vend cher de fou. Bon, c'est pas dommage, c'est pas le logo OG Patagonia, mais petite veste comme ça. Elle est un peu épaisse. Patagonia, ça, elle est très très belle. Je pense que c'est autour des 80 €, 90 € à la revente, même 100. Ça coûte super cher le Patagonia et ça se revend très bien. Ça, c'est banger de fou. Dans ce ballot, vous avez pas mal de champions aussi. Ça se revend pas très très cher, mais ça part quand même. Pas mal de champions. Bon, il n'y a pas trop de Carhartt. Moi, je sais que quand j'en ouvre, souvent il y a des vestes Carhartt. Jean Carhartt dedans, il n'y en a pas trop. Broncos, c'est stylé lui. Bon voilà, promis, sélection des meilleures pièces dans 3, 2, 1, go. Bon les gars, du coup les meilleures pièces du ballot, en vrai de vrai, on va pas se le cacher, je vous le dirai les termes, on est un peu déçus. Un peu déçus pourquoi? Pas parce que ça va pas être rentable, c'est parce que souvent dans ce genre de lot, t'as des pièces de fou, des pièces qui te font exploser le bénéfice parce qu'elles se vendent genre uniquement à elles, genre 100, 150 €. Là, il n'y a pas vraiment eu des pièces de ce type. Il y a eu des pièces classiques, genre des Nike comme ça qui se revendent 25 €, des doudounes qui peuvent se vendre 30 € comme ça, Adidas. J'ai pas mal eu de petites doudounes comme ça, The North Face, qui elles vont se vendre quand même pas mal cher, autour des 60, 70 €. Sauf qu'il n'y a pas des énormes pièces. Voilà, je vous montre comme ça vite fait. Il y a hop, du The North Face, du champion qui est plutôt stylé. On a une veste Carhartt qui va se revendre quand même assez cher. Mais il n'y a pas d'autres pièces banger, type veste Détroit Jacket par exemple Carhartt, que j'ai déjà eu dans un de ces ballots et que j'avais pu revendre 200 balles. Mais en tout cas, ça va être quand même facilement rentable, facilement le x2,5 grand minimum, mais plutôt aux alentours des x3, x3,5 pour ces deux petits ballots là. Bref les gars, sinon bilan de la vidéo, c'est que ça a été vraiment un très très bel unboxing. Les vestes Gore-Tex TNF, je vous les recommande à 1000%, elles sont vraiment incroyables. Le reste pour les vintage mix bale, ceux qui ont besoin de beaucoup de stock en quantité et pas trop cher, c'est vraiment une bonne alternative. En plus, c'est toujours fun à ouvrir, c'est un peu comme une boîte mystère. Sur ce les gars, dites-moi dans les commentaires
commentaire si vous avez envie que je teste un nouveau grossiste. J'achèterai pour vous des centaines d'euros de commandes pour pouvoir les tester. Sinon sur ce, c'était votre gars Erwan, je vous dis à la prochaine les gars et j'espère pour vous un maximum de ventes sur Vinted.